Éole, le lendemain. Ratis nous avait donné 2 semaines, se considérant ainsi comme une sorte de maître. Il nous donnait encore 2 semaines avant de mourir. 2 semaines durant lesquelles nous nous efforçâmes de préparer les habitants d'Éole à l'assaut des rats. 2 semaines durant lesquelles nous les familiarisions aux armes. Tiens mieux ta pioche. Voilà, comme ça. Et hop, un grand coup sec. Bon, ceci est un lance-objet. Vous mettez l'objet ici, dans la petite poche. Vous tenez la corde bien dans votre main et vous faites tourner la lance et hop, voilà. Vous pouvez toucher votre adversaire de loin. Mila avait bien observé les forces et les faiblesses des alliés d'Éole. De là, elle avait conçu un plan réfléchi, pesé, pour qu'il soit infaillible. Du moins, nous l'espérions. Et une semaine passa exténuante. Les animaux apprirent vite certains maniements d'armes, de la pioche à la lance. Ici, nous n'avions rien pour faire de la poudre, des armes à feu, juste des armes simples. Et une autre semaine fut entamée. Vint le moment où Mila présenta son plan au conseil. Un plan, alors que ce sera une bataille. Il n'y a pas besoin de plan. Les rats vont nous écraser, c'est sûr. Le conseil d'Éole, dans l'arbre du conseil. Avancez, Mila. Vous avez la parole. Merci, César. Ces derniers temps, comme vous avez pu le constater, nous avons entraîné les habitants d'Éole. Je ne vous cache pas que ce fut assez difficile. Mais dans l'ensemble, même si nous sommes loin d'être prêts, il y a de l'espoir. C'est à espérer, nous avons toute confiance en vous. Je ne voudrais pas que cette confiance soit mal placée. Ne vous inquiétez pas, Voltaire. Mila a tout prévu. Avec un de ces plans, on a pu mettre les rangs en déroute, juste nous 3. Alors ça, si c'est pas un moche de plan, eh bien, je veux bien me faire croquer. Les rats seront nombreux, leurs alliés aussi. Mais nous ne sommes pas là depuis assez longtemps pour tout connaître de nos autres ennemis. Mais nous connaissons les rats, et surtout Ratis. Nous connaissons sa façon de penser. Sa façon de penser. Ratis ne nous était pas si différent, bien au contraire. Dans le laboratoire des hommes, il avait été mélangé. Oui, mélangé avec des Baefwish. Il possédait un peu de nous en lui. Ce n'était pas un lien filial, mais il y avait bien un lien qui nous unissait, lui et tous les Baefwish. Nous connaissions sa façon de penser car elle n'était pas si différente de la nôtre. Il va se servir de tous ses atouts. Il nous faut faire de même. D'abord, les airs. Dominons les airs. Voltaire, Je vous écoute. tous les oiseaux devront se regrouper avant de survoler la clairière. Ils auront avec eux ceci. Elle prit une pierre qu'elle avait préalablement posée à ses pieds, aux côtés d'armes de notre fabrication. Elle la soupesa. Ceci, lancé d'une grande hauteur, devient une arme mortelle. Je ne pense pas qu'ici les lois physiques soient tellement différentes que dans les cavernes. Dans nos cavernes, un creuseur accroché en hauteur qui laisse tomber une pioche peut tuer un camarade. La pioche, elle tombe vite, elle prend du poids et boum. C'est pour ça qu'on a toujours eu besoin de porter les casques. C'est le plus sûr moyen de se défendre. Comme une carapace. Comme une armure. Les oiseaux lanceront la première vague. Les troupes terrestres avanceront. Les écureuils d'abord avec Elle se pencha à nouveau, reposa la pierre et prit une lance. ceci. Des lances. Mise en bandoulière, elle ne gênera pas votre course lorsque vous vous mettrez à 4 pattes, César. Ensuite, prise en main, elle devient une arme pour le corps à corps comme une arme à distance. Les écureuils lanceront l'assaut pour impressionner les troupes de Ratis et masquer nos alliés. Plus petits, dirons-nous. Petit, les fourmis ne sont pas si petites que ça, jeune fille. Ziggy, vos troupes se placeront en arc de cercle pour avancer sur l'armée de Ratis. Vous n'aurez pour seule arme que votre... comment on dit déjà ? Mila tourna la tête vers moi. Acide formique. Voilà, votre acide. Vous savez viser juste, non ? Plus que tu ne le crois. Vous devrez le prouver. Il est important que les fourmis avancent de cette manière. Ainsi, vous pourrez encercler les troupes ennemies. Les oiseaux feront alors leur dernière apparition. Ça va être un bordel monstrueux. Je sais pas le dire. C'est exactement le but. Nous maîtriserons la situation, mais eux seront plongés dans la plus totale confusion. Jamais de toute notre vie, Éole n'a vécu un moment aussi étrange. Ce sera la première fois que des races différentes s'allient contre un ennemi commun. La première fois que nous défions les règles naturelles. C'est le début d'une société, César. Ce n'est pas ce que vous vouliez ? Pas comme ça, Mila, je vous l'avoue. Et vous serez où dans tout ça, hein ?
Ne vous inquiétez pas, nous prendrons part à la bataille si ça peut vous rassurer. Nous assumerons. Booz et Bander dirigeront les attaques aériennes. Exact. Faire confiance à cette chauve-souris, c'est de la folie. Ouais, vous l'avez jamais vu voler avec un hibou à ses trousses. Moi, je lui fais confiance. Squeak accompagnera le capitaine Berthold pour l'attaque des écureuils. Et vous? Je resterai avec vous, César, en bordure de la clairière pour coordonner l'attaque. Un plan? Ça, c'est votre plan? J'ai du mal à croire que ça puisse marcher. C'est le seul moyen que j'ai pu trouver pour contrer Ratis. Nous serons également dans la bataille. Nous mettrons la même chose que vous en jeu. Nous mettrons nos vies en jeu. Croyez bien que tout ça est mûrement réfléchi.